Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cyril's Android. Alors cette vidéo n'était pas du tout prévue de base, c'est juste hier soir j'ai reçu une petite notification me disant que je pouvais installer Android 13 sur mon portable, qui est juste ici. Donc Google Pixel 6 Pro. Et ça fait globalement relativement longtemps que j'attends cette version, parce qu'elle a commencé à être déployée il y a presque une semaine maintenant. Facile, mais voilà, comme d'habitude on l'a toujours d'abord aux États-Unis dans un premier temps, et après petit à petit, voilà, ça s'éparpille un peu partout dans le monde, ça se déploie un peu partout dans le monde. Bref, là on a reçu la version, donc on va tout simplement ensemble mettre à jour mon portable, voir un peu les différentes nouveautés, et essayer de comprendre ce qui change vraiment entre Android 12 et Android 13. Jingle. Ok, donc là normalement vous avez une vision sur un portable, si tout se passe bien. Mais normalement ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc globalement là vous avez iOS 12, donc somme toute classique. Comme vous pouvez voir, j'ai bien évidemment rangé mes icônes et mes applications avant de lancer cette vidéo. Voilà, j'ai gardé la petite notification. Donc Android 12 est disponible. Et on va pouvoir la télécharger. 1,02 Go. Ok, c'est parti. Globalement, j'attendais pas particulièrement cette version, parce que c'est finalement une version assez mineure. Surtout quand on compare à Android 12, qui pour le coup est l'une des plus grosses versions que Android n'ait jamais développées. C'est vrai que l'année dernière, Android 12 c'était juste le feu. Il y avait énormément de choses qui étaient apparues. Je me rappelle des Android Dev Summit ou des Google I.O., ce genre de conférences où vraiment on nous teasait l'Android 12 comme jamais. Là, globalement, de mon point de vue, quand on regarde la Google I.O. De cette année, on s'est rendu compte qu'ils sont surtout axés sur les nouveaux produits donc physiques. Et donc forcément, la partie OS, donc Android, a été un petit peu délaissée. Parce que vous allez voir, bon, avant de tourner la vidéo, j'ai quand même un peu regardé les nouveautés Android 13, même si je les connaissais plus ou moins. Et il n'y a pas énormément de choses. Au niveau UI, en tout cas, ça change pas grand chose. Alors que, par exemple, Android 12, on avait eu Material You qui était apparu. Vous savez, c'est ce fait d'avoir des couleurs qui s'adaptent en fait à votre fond d'écran, d'où le Material You. You, en anglais, toi. Forcément, ça s'adapte à toi. Donc, Material You. Voilà. Ok, donc le téléchargement vient de terminer. Rapidement, si jamais vous êtes sur un Android et que votre portable est compatible avec Android 13 mais que vous ne l'avez pas encore, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'en fait votre portable n'est pas compatible avec Android 13, c'est totalement possible. Même si vous avez un Android du type Samsung, etc., ça peut prendre un certain temps avant qu'il soit compatible avec Android 13. Android/Google, en gros, crée et développe l'OS, donc Android, donc pour le coup la version 13, ensuite la met sur ce qu'on appelle AOSP, donc en gros c'est un genre de dépôt où ils vont mettre le code source de la version, et ensuite après chaque constructeur de portable, donc Samsung, Motorola, n'importe quel constructeur qui tourne sur Android, Xiaomi, etc., vont récupérer ce code-là, vont faire leur petite modification, en mettant par exemple des logiciels espions, et proposent ensuite une version qui n'est en soi pas Android 13, mais qui a pour base Android 13. Et du coup, la deuxième raison pour laquelle vous n'avez pas encore Android 13 sur votre portable alors qu'il est compatible, eh bien c'est très simple, c'est voulu en fait, c'est lorsqu'on déploie une grosse mise à jour, donc un OS ou une application, etc., on fait ce qu'on appelle un déploiement progressif. Donc globalement, c'est ce qui est utilisé par la très très grosse majorité des applications. Moi-même, j'ai mis ça en place dans ma boîte dans laquelle je travaille actuellement. Et comment ça fonctionne? Eh bien c'est très simple, le premier jour, on va déployer la nouvelle mise à jour sur seulement 1% des appareils, le deuxième jour 2%, ensuite 5%, 10%, 50% et 100%. Voilà, là c'est des nombres globalement que je vous ai donné un peu au hasard, mais vous comprenez l'idée. Et quel est l'objectif de ça? C'est tout simple, c'est que si dès le premier jour, dans les 1%, tu vois qu'il y a un bug qui remonte, tu peux tout de suite arrêter le déploiement, et comme ça tu sais qu'il y aura au moins qu'un seul pourcent des utilisateurs qui utilisent ton application ou ton OS qui seront impactés. Et donc là, c'est possible qu'on ne soit pas encore à 100% des déploiements, d'où le fait que vous ne voyez pas encore Android 13 apparaître sur votre portable. Voilà, je me suis rendu compte avant de faire la mise à jour que j'avais absolument pas lu les caractéristiques d'Android 13, donc on va le faire tout de suite. J'ai eu le temps de faire un screenshot, car la mise à jour a duré environ 1h30 environ. Donc, aperçu des nouvelles fonctionnalités, profitez d'encore plus d'icônes d'applications à thème. Donc ça, vous allez voir, je vais vous montrer ça, c'est plutôt sympa. Pour mieux adapter le système aux couleurs du fond d'écran de votre téléphone. Donc voilà, toujours dans l'idée Material You, la vue de votre portable qui s'adapte à votre fond d'écran. Voilà, ça on apprécie, c'est très stylé. Découvrez un lecteur multimédia mis à jour avec affichage des pochettes d'albums et barre de lecture plus attrayante.
Ça aussi, on va en rediscuter. C'est quelque chose de Material You. Ils nous avaient déjà présenté ça à l'époque, donc pour Android 12, ça n'avait pas été implémenté, et donc là, ils l'ont implémenté dans Android 13. On va revenir dessus. Contrôlez plus précisément à quel moment les applications peuvent vous envoyer des notifications. Ça, pour le coup, c'est pas forcément très intéressant de revenir dessus, mais je peux en dire quelques mots très rapidement. Donc là, actuellement, l'objectif de Android depuis maintenant quelques versions, je dirais Android 10, en gros, c'est vraiment de redonner le pouvoir, entre guillemets, aux utilisateurs. Vous avez même maintenant la possibilité de choisir les notifications que vous souhaitez recevoir. Donc c'est très cool, sauf pour les développeurs, parce que ça demande plus de travail, forcément, et ça, on adore. Enfin, diffusez vos applications de messagerie en streaming directement sur votre Chromebook. Voilà, globalement ça je ne vais pas le tester car je n'ai pas de Chromebook, donc ça m'est un peu égal. Mais voilà, ils continuent vraiment à vouloir créer un écosystème Google un peu comme Apple a déjà fait depuis maintenant quelques années. Et on voit avec l'apparition du coup d'un portable de plus en plus sérieux qui est un concurrent direct à Apple, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, je parle du Google Pixel 3, 4, etc. La gamme qui s'étend de plus en plus, donc avec maintenant la montre connectée qui vient bientôt arriver, Pixel, on peut s'attendre à une tablette, à un portable pliant et à Chromebook, donc vraiment avoir un écosystème comme ça Google Pixel, et un des objectifs donc de l'OS, l'operating system ou le système d'exploitation Android, c'est de faire en sorte d'améliorer toute cette partie pairing entre chacun de vos outils. Donc on va commencer avec ces fameuses icônes qu'on peut personnaliser. On va voir ce que ça donne. Donc là, comme vous pouvez voir, Material You s'adapte en fonction de mon fond d'écran et je peux comme ça changer la couleur du portable. J'aime bien ce petit vert comme ça. Donc le thème sombre ou le thème clair, plutôt thème sombre. Et donc là, ici, vous avez l'icône à thème qui est encore en phase bêta, visiblement. Cette fonctionnalité existait déjà sur Android 12, mais était également en phase bêta. J'avoue que je pensais qu'ils allaient sortir une phase de production, donc finale. Bon, on va voir dans tous les cas ce que ça donne. Là, on peut voir un petit aperçu. Et si on retourne, hop là, sur le menu, voilà. Vous pouvez voir que ça donne vraiment quelque chose de très très sympa. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Après, c'est du goût de chacun. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément quand c'est trop personnalisé parce que ça rappelle un peu les vieux portables Android où on pouvait vraiment changer des icônes à partir d'une application. Moi, je trouve que ça fait plutôt harmonieux. En revanche, voilà, forcément, les applications qui ne sont pas natives pour l'instant ne gèrent pas cette partie-là. Mais après, Android a mis en place un système où tu peux en fait créer un icône différent. Ensuite, on va continuer donc notre découverte de Android 13, qui est également appelé Android Tiramisu. Parce que oui, effectivement, si vous ne savez pas, en gros, chaque version d'Android à partir de la version 3, je crois, donc c'était en 2008 ou 2009, quelque chose comme ça. En gros, ils ont appelé leur version par un nom de biscuit. En gros, en fait, comment ça se passe, c'est très simple, c'est que, par exemple, tu vas prendre la première version, donc tu vas prendre la lettre A, deuxième version, la lettre B, donc c'est à partir de la troisième version qu'ils ont lancé ça, donc c'était la lettre C, et ils ont appelé ça Android Cupcake. Avant, vraiment, quand tu téléchargeais ta version d'Android, tu avais vraiment Android Tiramisu, Android KitKat, Android Lollipop, etc. Maintenant, je pense qu'au niveau marketing, c'est effectivement mieux de s'adapter comme le fait Apple, donc avec des numéros de version, donc Android 12, 11, 13, etc. C'est un peu plus pro. Et on va pas se mentir, on s'y retrouve un peu mieux en tant qu'utilisateur. Mais il faut savoir qu'en interne, on appelle toujours ça par exemple Android Tiramisu pour parler d'Android 13, et dans le code aussi, ou Android T. Il y a la possibilité avec tes applications, donc en tant que développeur, d'ajouter une TIL, donc en anglais, et tuile en français. Donc les tuiles, vous savez, c'est ce genre de petite chose qui apparaît en haut là, ici. Donc on a le Bluetooth, etc. Vous pouvez voir le mode rotation. Et donc ici, on pourra ajouter en fait une tuile de ton application. Par exemple, je ne sais pas si jamais ton application utilise du Bluetooth, tu pourras faire en sorte de l'activer à partir de là. J'avoue que je ne sais pas encore comment ça va se présenter sur le portable, mais je pense que ça va être très 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 sympa. Ensuite, donc voilà, et globalement, on a vu donc on a un nouveau système de multimédia. Donc je vais lancer une petite musique Spotify, on va voir ce que ça va donner. Bon là, c'est un podcast sur Android. Je vais peut-être un peu baisser le son. Alors, comment ça va donner? On va verrouiller et on va allumer. Ok, d'accord. Donc oui, on a vraiment la vue derrière. Voilà, c'est ça dont je voulais vous parler. C'est, vous voyez ce petit truc là, ici, là, qui serpente comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on avait présenté lors de la Android Dev Summit ou Google I.O., je crois, d'il y a 2 ans. Donc on avait montré Material You, alors j'ai coupé le son. Et avec Material You, j'avais beaucoup apprécié parce qu'ils avaient vraiment proposé quelque chose d'innovant. En revanche, cette petite barre qui gigote comme ça, j'ai coupé le son, je ne suis vraiment pas très fan. Voilà, je trouve que ça fait bizarre. Après voilà, peut-être que ça a le temps de s'habituer. Encore une fois, comme j'ai dit précédemment, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais moi, j'aime pas.
Donc une des nouveautés en plus dans Android 13, c'est l'amélioration en fait de tout ce qui est appareil photo pour les applications style Instagram, Snapchat, Facebook, etc. Parce qu'en gros, en fait, avant, comment ça se passait pour Android? C'est très simple. Je vais lancer mon petit Instagram, une petite story. Donc avant, globalement, en fait, ce que l'écran faisait, c'est qu'il faisait un screenshot. Il ne prenait pas vraiment une photo, mais c'était vraiment qu'un screenshot. Donc tu vois, si je fais ça, en fait c'est le screenshot de la caméra, de ce que renvoie la caméra. Donc forcément la qualité est beaucoup moins nette, alors que si on prend une photo avec la caméra principale, donc appareil photo, et qu'on vient ensuite l'importer dans Instagram, la qualité serait déjà un peu mieux. Maintenant ils ont changé ça, ils ont changé donc l'API Caméra X qui va gérer toute cette partie caméra, qui est vraiment très utile pour les développeurs, je peux vous assurer. Et maintenant donc c'est vraiment le rendu, le vrai rendu de la caméra. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai une petite page Instagram, vous avez pu la voir, Cyril Android. N'hésitez pas à aller vous abonner, il y a plein de vidéos très intéressantes comme les 1 minute une notion, où pendant 1 minute je parle d'une notion informatique. Va t'abonner, c'est en description. Ensuite, bon, c'est pas noté dans la fiche technique d'Android 13 lorsqu'on a fait la mise à jour, mais je sais que vous avez la possibilité de choisir la langue pour chaque application. Globalement, par exemple, si jamais vous préférez une application en anglais, vous pouvez changer juste la langue de cette application, alors qu'avant, vous étiez vraiment obligé de changer la langue de tout votre appareil, tout votre OS, pour que chaque application après s'adapte. Personnellement, je trouve que cette fonctionnalité est, je ne veux pas dire inutile, parce qu'il y a certainement personnes qui vont trouver des utilités, donc je ne peux pas dire que c'est inutile, mais en tout cas à mes yeux, c'est pas forcément quelque chose de révolutionnaire, parce que je ne vois pas en fait l'intérêt d'avoir par exemple une application en anglais, l'autre en espagnol, l'autre en français. Globalement, c'est soit tu préfères une langue, soit tu préfères l'autre. Enfin, soit tu es plus à l'aise plutôt avec une langue qu'avec l'autre. Donc je trouve ça un peu particulier. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui aiment bien avoir leur portable, par exemple au niveau des settings en anglais. Donc settings, paramètres. Voilà. Donc au niveau des paramètres en anglais. Par contre, du coup, ils préféraient avoir leur application en français pour que ça soit un peu plus simple pour la navigation, etc. Je ne sais pas, à voir ce que ça va donner, mais s'ils l'ont fait, c'est peut-être qu'il y a eu des demandes et que ça va servir à des gens. Ensuite, juste, j'aimerais vous montrer un petit easter egg que je trouve très sympa. Donc pour ce faire, vous allez dans la page paramètres, tout en bas. Vous allez à propos du téléphone. Ça va être, si je ne me trompe pas, sur la version. Donc si vous appuyez dessus, vous appuyez plusieurs fois dessus. Et si vous mettez l'heure, bon déjà l'heure apparaît là, comme ça. Si vous mettez l'heure normalement à 13h, voilà, vous avez cette petite animation qui apparaît qui est très très sympathique. Ah, vous pouvez, ok, c'est bon. Alors comment j'ai fait ça? Non, ça se change automatiquement. Ah non, d'accord, faut rester appuyé dessus. Ok. Et quand on reste appuyé dessus, donc, enfin, je veux dire sur l'écran, vous pouvez voir que. Oh, sympa celle-là. Voilà. C'est un petit easter egg. Il y en a toujours eu dans les versions Android. Pour la version 12, c'était exactement la même chose. Il fallait aller sur le numéro de version, tapoter et mettre au lieu de 1h de l'après-midi, midi. Donc forcément midi pour 12h, donc pour Android 12. C'était un peu moins interactif. Là, c'est plutôt cool. Globalement, qu'on soit d'accord, ça ne sert absolument à rien. Mais c'est un petit easter egg voilà, qui est sympathique, on peut retourner en arrière. Donc voilà, je ne montre pas la partie notification parce que déjà j'ai pas envie que la vidéo fasse 2 heures, c'est pas une revue complète, c'était vraiment juste voir les premières modifications, les premières améliorations d'Android 13, pardon. Globalement, il n'y a pas forcément des nouveautés incroyables qui apparaissent, on va pas se mentir. Je pense qu'ils ont beaucoup amélioré les performances derrière. Ils ont amélioré, par exemple, on a vu l'API Caméra X qui permet d'avoir des photos plus nettes sur les réseaux sociaux. Pour le coup, moi, ça m'intéresse de savoir, vous, si vous avez vraiment des choses que vous avez vues dans Android 13 qui est révolutionnaire pour vous, en tout cas, et dans votre usage de votre téléphone, qui va changer votre vie, carrément. Si ça ne change pas votre vie, ne le mettez pas en commentaire, car ça ne m'intéresse pas. Non, je rigole, bien évidemment, mettez en commentaire, on pourra en discuter. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça, que je voulais tourner parce que je trouvais ça plutôt intéressant. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo si jamais elle t'a plu. C'est important pour le référencement et ça me permet vraiment de développer cette chaîne. Et forcément, plus il y a de vues, plus il y a d'abonnés. Plus il y a d'abonnés, plus ça me donne la motivation de travailler sur les vidéos. Et d'ailleurs, il y en a une qui arrive dans pas très longtemps. Je pense qu'elle va vraiment vous plaire. Donc abonnez-vous, activez la cloche. Et c'était Cyril Android. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao.